Tentons justement maintenant d'en savoir plus sur ce groupuscule. Qu'est-ce que le Black Bloc? Ils étaient environ 1200 cette semaine dans les rues de la capitale. Qui sont-ils et comment s'organisent-ils? Clément Le Goff, Mathieu Boisseau, avec Lou Cricorian. Des centaines de personnes cagoulées, entièrement vêtues de noir, en tête de cortège. Qui se cache derrière les masques? Ils sont hyper différents, c'est jamais les mêmes personnes qui sont dans le Black Bloc. Comment s'organisent-ils et que veulent-ils? Descendre dans la rue pour être à l'arrière d'un camion et manger une merguez, pour moi ça n'a aucun intérêt. Le 1er mai, le Black Bloc a voulu montrer sa force, mais dans quel but? Cette jeune femme a 20 ans, elle est étudiante. Mardi dernier, elle se trouvait derrière cette banderole féministe. On connaît absolument pas tous les gens du Black Bloc, c'est pas une organisation. Il y a une multitude d'idées politiques différentes au sein même du Black Bloc. C'est des valeurs anticapitalistes, antifascistes. Moi, je suis partie du Black Bloc parce que je défends des valeurs aussi féministes. On n'a pas de carte de membre ou quoi que ce soit, c'est juste à certaines manifestations, à certains moments des manifestations même, on va essayer cette stratégie-là. Elle dit avoir quitté le cortège juste avant les dégradations. Parmi les 109 personnes mises en garde à vue cette semaine, comme elle, une large majorité sont majeurs. Ils ont de 15 à 53 ans. 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. 93% de Français, mais aussi des étrangers, colombiens, suisses ou belges. 78% des gardés à vue ont un casier judiciaire vierge. Des étudiants, des actifs, plus nombreux que les sans profession, lycéens ou même collégiens. Difficile d'établir un profil type. Ils n'ont ni chef, ni hiérarchie. Très concrètement, ils se donnent rendez-vous par les réseaux sociaux, principalement des réseaux cryptés, première chose. Et deuxièmement, à un moment donné, ils disent à tel jour, à tel moment dans la manifestation, on va prendre la tête de la manifestation. Ce qui les rassemble, l'anticapitalisme. Sur un texte placardé sur le fast-food après sa destruction, certains écrivent « Nous, étudiants, lycéens, chômeurs ou salariés précaires, avons choisi de cibler des symboles dominants du capitalisme. Nous attaquons des emblèmes, des entités matérielles et non des individus. Le mobilier n'est pas humain, il ne s'agit que d'argent. » Une violence délibérée. C'est ce que nous confirme l'un de ses membres au téléphone. On peut dire que vous êtes un habitué des Black Blocs? Un habitué de ce mode d'action, oui. Je me couche pas le soir en me disant, mon Dieu, quelle horreur j'ai fait, une vitrine est tombée à cause de moi. Je pense qu'il y a des gens qui ont un peu plus lourd sur la conscience que ça. Il y a tout un tas de choses bien plus tristes que la vitrine de la McDo qui est tombée. Je comprends pas bien ce qui choque. Ils le savent, ils encourent 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour ce genre d'action et représentent un nouveau défi pour le maintien de l'ordre.